Selon vous, faut-il réviser pendant les vacances scolaires? Je trouve que oui, effectivement, c'est bien de privilégier un petit moment des vacances pour ne pas perdre le fil scolaire et travailler un petit peu pendant ce temps-là. Mais c'est vrai que quand même, les vacances, il faut quand même privilégier le loisir, les jeux, les vacances, les voyages, enfin ainsi de suite. Mais toujours garder un petit moment comme ça pour travailler un petit peu. Oui. Oui, Moi, je dirais tout dépend de l'enfant. tout dépend de l'enfant. Je pense qu'il faut arriver à trouver un juste milieu, c'est-à-dire que profiter d'un peu de temps pour qu'ils puissent effectivement faire des choses qu'ils n'ont pas le temps de faire en semaine ou ils n'ont pas envie de faire. Trouver un juste milieu, c'est pas toujours évident, mais ou alors leur dire bon allez le matin tu travailles puis l'après-midi tu en profites. Moi, s'ils ont des vacances, c'est pour en profiter. Et c'est aussi Ouais, pour c'est en profiter, voilà. C'est vrai. Alors on a un système scolaire aussi où on donne beaucoup de devoirs aux enfants et ce serait peut-être des fois mieux qu'on les laisse parfois un peu plus tranquilles le soir pour qu'ils décompressent un peu. Et comme ils ont quand même 2 semaines de vacances, on peut peut-être dire, bon voilà, les profs qui disent qu'ils peuvent faire ça en 1 heure, mais tous les enfants ne travaillent pas en 1 heure. Et en tant que parent, est-ce que vous avez une solution vraiment pour faire réviser les enfants pendant les périodes de vacances scolaires, sachant que c'est difficile la plupart du temps? Je pense qu'il faut faire ça de manière ludique. Souvent, c'est adapter à la fois le jeu et la révision de manière à ce que ça passe correctement. Après, pour les adolescents, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Voilà. Oui, Après, c'est vrai. on se remet à leur bon vouloir, mais enfin, on leur explique quand même que c'est bien quand même de s'y mettre un petit peu. Après, on peut privilégier aussi d'autres formes, c'est-à-dire la lecture, par exemple. C'est une forme de révision quelque part. Hein. Ça fait travailler les thématiques, ça, voilà. Donc toujours avoir à portée de main une série de livres qui peuvent être agréables, ludiques et en même temps qui les rappellent un peu aux études. Ça peut être la contrepartie d'une sortie. C'est la carotte qui va faire avancer les choses. Moi, je dirais aussi ça peut être sous format de jeu, selon l'âge. Essayer de trouver la motivation qui motive l'enfant, et je dirais pas forcément tous les enfants. Je crois qu'il faut adapter en fonction de chacun, soit par des jeux, soit par la carotte, ou soit davantage un peu plus fort en imposant celui qui veut vraiment rien faire. Après, il faut trouver des choses un peu ludiques. Moi, je vois mon fils, la solution que j'avais trouvée, c'est d'aller sur Internet et de lui faire réviser des règles de grammaire ou d'orthographe par des petits textes à trous où il avait juste à cliquer, il n'avait pas obligatoirement besoin d'écrire. Donc, des fois, selon les enfants, c'est des fois une façon de dire on révise, mais d'une autre manière que ce que tu fais à l'école. Les cahiers de vacances, parce que c'est tourné un peu de façon un peu plus ludique aussi. Et puis des fois, ils savent pas trop comment s'y prendre, donc ça leur donne un petit programme par jour, quoi. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et pour ce qui est des révisions scolaires, est-ce que c'était plutôt vous ou bien un professeur ou papy, mamie? Non, c'était plutôt nous. Ouais. C'était D'accord, les parents. à la fois les parents en général. Ouais. C'était souvent Souvent. moi. Ouais. D'accord. Moi, je m'y collais, quoi. Mais comme je travaillais, c'était pas obligatoirement en journée non plus. Donc, avec le soir, on n'a pas toujours la patience non plus. Les enfants, ils n'ont pas toujours envie non plus. Et j'apprenais toujours à aller aux réunions avec les profs, parce que les profs ont l'impression qu'ils voulaient toujours nous donner les leçons en disant en tant que parents, oui, on a notre rôle à jouer. Entendre les profs, il faut faire comme ci, comme ça. Eux, ils sont très organisés, ils savent comment s'y prendre. Mais nous, en tant que parents, c'est pas toujours. Puis on ne connaît pas toujours toutes les matières. Il y a des matières qu'on ne sait pas faire réviser à nos enfants. Donc ça nous dépasse un peu parfois, selon les classes où ils sont. Donc il ne faut pas que les parents le vivent comme une contrainte non plus, parce que l'enfant va le sentir aussi.